la façon dont l'école a été construite. L'école, c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'humanité. Ça a été créé à l'ère industrielle. Et d'ailleurs, vous ne vous rendez pas compte à quel point l'école est profondément ancrée dans le paradigme industriel. Je vais vous le prouver en 3 secondes. Une école, c'est fabriqué comme une usine. On classe les enfants par année de fabrication. Si vous avez des enfants, vous savez qu'il n'y a aucun point commun entre l'âge de 2 enfants. Si vous me prenez moi à l'âge de 5 ans et que vous prenez l'enfant moyen à l'âge de 5 ans et l'enfant le plus en retard à l'âge de 5 ans, il n'y a aucun point commun. Moi, je le vois avec mes neveux et nièces. J'ai une nièce qui a 6 ans qui parle 8 langues. J'ai un neveu qui a 9 ans et on aimerait bien qu'elle en parle une. Hein. Enfin, c'est donc l'âge des enfants ne signifie strictement rien. Il y a une sonnerie toutes les heures pour vous conditionner. Parce que c'est connu que personne ne sait quand un truc s'arrête s'il n'y a pas de sonnerie. Une fois, j'en ai parlé avec un prof, je lui ai dit, mais pourquoi les sonneries? Il me dit, comment on saurait que c'est la fin du cours? Ok, make sense. Et même l'architecture de toutes les écoles, c'est une usine. Vous avez une cour, qui est en fait la zone de livraison, vous avez les classes autour, et les gens se mettent en rang pour aller comme à la chaîne, etc. Et en fait, les mecs qui ont construit ça sont pas cons. Enfin, si vous êtes un entrepreneur du XVIIIe siècle et que vous construisez une usine et que vous vous dites qu'il faut que tout le monde comprenne comment cette usine fonctionne pour atteindre, vous conditionnez leurs enfants à l'école. D'ailleurs, pourquoi la génération de nos parents était tellement fort en orthographe et en comptage? C'est parce que c'est les 2 compétences essentielles pour parler à un patron dans une usine. Savoir écrire et savoir compter, c'est les 2 fonctions de l'ouvrier. Donc en fait, l'école est ni un instrument d'émancipation, ni quelque chose. Alors il s'est avéré que dans cette école, il y a eu des bugs. D'abord, il y a eu des profs extraordinaires. Il y a eu des gens qui ont changé la vie d'autres gens. Mais c'est pas dans le système. C'est juste des gens qui étaient là dans le système et qui ont eu un impact au-delà du système. Et quand on pense ère industrielle, on pense quoi? On pense catégorie. Parce que le paradigme industriel repose sur la spécialisation. Et un truc qui s'appelle la division sociale du travail. Et donc, on a inventé quelque chose qui est artificiel, qui s'appelle les matières. Quelle est la limite entre les maths et la physique? Quelle est la limite entre la physique et la biologie? Quelle est la limite entre la biologie et la psychologie? En fait, tout ça, c'est des continuums qu'il n'est pas vraiment possible de couper. Si vous voulez faire de la biologie de haut niveau, il faut utiliser des maths. Si vous voulez faire des maths de haut niveau, il faut comprendre la physique. Si vous voulez comprendre la physique. Et en fait, tous ces savoirs sont plutôt un arbre dans lequel il y a des branches. Et la pire façon d'essayer d'apprendre quelque chose, c'est d'essayer d'apprendre les choses en avance de leurs besoins. Quand on a besoin de quelque chose, quand on est entrepreneur, en général, on apprend les choses qu'on a besoin d'apprendre au fur et à mesure. D'ailleurs, les gens qui apprennent le plus vite à coder sont en général les gens qui fabriquent un produit. Si vous essayez d'apprendre à coder théoriquement, bon courage. Hein. Je sais qu'on le fait en France avec l'algorithmique, etc. En général, les gens, ils savent rien faire après. Hein. Ils arrivent dans un boulot et là, ils apprennent à coder, en fait. Et pourquoi? Parce que c'est la pratique et l'orfèvrerie et l'artisanat qui font que vous apprenez des choses. D'ailleurs, il y a un cas historique fascinant qui me fait beaucoup rire, moi. C'est les Grecs vs les Romains. Les 2 grands paradigmes d'éducation qu'on subit jusqu'à aujourd'hui, c'est le paradigme grec, avec tous ces philosophes-là dans l'éther, Platon, machin, et les Romains, qui étaient plutôt des gens pragmatiques. D'ailleurs, si vous allez en Grèce et que vous regardez les temples grecs, ils sont tous écroulés. Tous. Il n'y a aucun temple grec qui a tenu. Si vous allez à Rome et que vous regardez le Colisée, c'est quasi intact. Un coup de peinture et vous le réouvrez. Pourtant, on croit que c'est une différence de budget. L'État italien est aussi en faillite que l'État grec. Hein. Enfin, il n'y a pas plus d'argent consacré à l'entretien des monuments dans Rome que dans la Grèce. Mais en fait, c'est dû à une différence d'éducation. Les Grecs, pour devenir architectes, passaient 15 ans d'études en maths, à faire du Pythagore et du Thalès, grosso modo. Et donc, ils apprenaient une vision de l'architecture très théorique. Ensuite, ils devenaient architectes, ils avaient passé 15 ans à rien faire, et puis on leur faisait construire des trucs, et donc ils les construisaient dans les règles mathématiques. Les Romains apprenaient l'architecture par l'artisanat. On devenait architecte en construisant des choses. Donc on construisait des petites choses, et puis quand on était bon, on construisait des choses un peu plus grandes, et puis au summum de sa carrière, on avait le droit de construire le Colisée. Ce qui fait que les types, quand ils construisaient le Colisée, ils savaient instinctivement comment placer les pierres, les rapports de poids, et en fait, tous les savoirs théoriques de l'architecture. Et évidemment, les Romains ont écrasé les Grecs, que ce soit militairement, économiquement et sociétalement. Il faut quand même savoir que la Rome antique est la société et l'empire le plus vieux qui ait jamais vécu. Ça a perduré jusqu'à la chute de l'empire romain d'Orient. Et c'est incroyable, en fait. C'est une société qui a perduré par sa passion de la pratique, en fait. Et c'est exactement la même chose dans l'entrepreneuriat. C'est que l'entrepreneuriat est assez peu scolaire, en fait.
T'as pas besoin de savoir plus que ce que tu as besoin de savoir, tu as juste besoin d'être capable d'acquérir le plus vite possible ce que tu as besoin de savoir. Donc fais des choses et tu découvriras bien ce que tu as besoin d'apprendre.